Notre objectif dans cette vidéo est de déterminer les items d'organisation nécessaires à l'implantation de notre manuscrit dans Opal, de créer la structure du document correspondant sur l'application Scénarii Opal. Le point de départ est le support de cours de mathématiques financières, destiné aux étudiants de la première année universitaire. Ce manuscrit se compose des parties suivantes. Introduction aux notions de mathématiques financières. Notions avancées et applications. Et les emprunts obligataires. Reprenons ce tableau sous forme d'une carte mentale. Du sujet principal partent 3 branches, représentant chacune un sujet secondaire. Chaque sujet secondaire est divisé en sous-sujets. Les derniers éléments de cette hiérarchie qui ne sont plus décomposés, représentent des grains de contenu. On les regroupe dans 3 activités d'apprentissage. On a une structure relativement simple, n'ayant que 2 niveaux hiérarchiques. Sur le plan du manuscrit, on a fait associer à chacune de ces composantes un item d'organisation d'Opal. Voyons maintenant comment concrétiser cette structure. On lance l'application Opal. Dans l'onglet Atelier, on retrouve notre atelier créé précédemment. On procède à la création de l'espace mat_fin, qui va contenir toutes les composantes du document. Puis on insère le module principal du même nom. Son formulaire s'ouvre, en nous invitant à renseigner le titre du module. Comme, il propose par défaut, un emplacement d'une activité d'apprentissage. Un module ne peut pas être vide, il doit contenir au moins un grain de contenu ou une activité. On recopie une partie du plan du manuscrit. Puis, on la stocke dans la zone brouillon, pour éviter de faire des va-et-vient entre le manuscrit et le module. Introduisons le titre du module par copier-coller. Signalons qu'on a privilégié le développement externe des items, que ça soit des activités ou des grains. Création d'une activité. On crée l'activité « Introduction aux notions de mathématiques financières ». Le formulaire qui la représente s'ouvre, avec par défaut, un emplacement d'un grain de contenu, car on ne peut pas concevoir une activité d'apprentissage sans au moins un grain de contenu. On colle dans la zone brouillon les informations sur les grains qui la composent. Par copier-coller, on introduit le titre. Création d'un grain. On procède à la création du grain sur les intérêts simples. Pour se repérer facilement, on essaie d'attribuer à chaque item un nom en relation avec son contenu. Comme, on introduit des noms sans espace, sans caractère spécial et sans caractère accentué, pour éviter des problèmes lorsqu'on passe d'un système d'exploitation à un autre par exemple. Le grain est ajouté dans l'explorateur, avec la croix blanche sur le disque rouge, indiquant un manque d'information. Double-clic et introduire le titre, puis enregistrer. Pour l'instant, le grain est vide, on le referme. Passons à la création du grain, application des intérêts simples. On commence d'abord par créer son emplacement dans l'activité. Remarque, on pourrait suivre la même procédure, déjà suivie dans la création du grain précédent. Ou procéder comme suit. Dans l'espace mat_fin, on crée un item. On choisit grain, qu'on nomme « Application intérêt simple ». Le formulaire de celui-ci s'ouvre, on y introduit le titre « Champ obligatoire ». On enregistre et on le referme. Puis on fait déposer celui-ci dans son emplacement. On répète la procédure avec le grain des intérêts composés.
Comme, on utilise la première méthode, pour créer et insérer le grain, les annuités. On voit bien que notre activité contient 4 grains. On enregistre et on ferme. Retour au module principal. Par glisser-déposer, on dépose l'activité ainsi créée dans son emplacement. Avant de commencer la création de la deuxième activité d'apprentissage, on crée d'abord son emplacement. Et pour une question d'organisation et du repérage, on crée un espace, de même nom que l'activité, pour regrouper les items en relation avec celle-ci. Passons à la création de l'activité. La numérotation des activités se fait d'une façon automatique dans Opal, donc on introduit juste le nom de l'item. On procède d'abord à la création des grains. Puis, on les intègre dans l'activité. Et, on dépose celle-ci dans son emplacement dans le module. De la même façon, on procède à la création de l'activité sur les emprunts obligataires. Afin de visualiser le travail réalisé, clique droit sur le module, et choisir Afficher le plan. Sa structure s'affiche à droite de l'écran. On explore celle-ci. Pour afficher les détails d'une activité, il suffit de cliquer sur celle-ci. De même pour les grains. On voit bien qu'ils sont encore vides. Reste à voir comment y introduire divers types d'informations. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci et bon courage.